Bon les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez super bien. Du coup dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment faire une description produit, les erreurs à ne pas faire et les choses à avoir absolument dans votre description produit. Ok, let's go pour cette vidéo. Juste avant dans la description, vous cliquez sur le lien dans la description, je vous offre un coaching. Je vous montre comment j'ai fait plus de 200 000 $ en seulement 30 jours. Ok, c'est un coaching. Je vais vous montrer exactement comment j'ai fait ce chiffre record. Toutes les étapes, étape par étape, je vous l'explique, c'est dans la description, vous pouvez cliquer et avoir le coaching gratuit, ok? Ensuite, si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous m'écrivez sur Instagram, Only Success Baby, il s'affiche juste ici. Et on va parler, vous et moi, et on va voir comment je peux vous accompagner à atteindre tous vos résultats en e-commerce et en dropshipping, ok? Let's go pour la vidéo. Du coup, les gars, dans une description produit, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors déjà, dans un premier temps, la description produit, vous allez parler des bénéfices du produit, ok? Bien mentionner les bénéfices du produit et surtout ne pas mentionner que les caractéristiques du produit, ok? Vous voyez, généralement sur AliExpress, il y a un texte AliExpress et il n'y a que les caractéristiques, les spécificités du produit, ok? Qu'est-ce que c'est les caractéristiques et les spécificités? C'est par exemple les différentes couleurs, la taille du produit, le poids, ok? Dans la description Shopify de votre boutique, vous allez surtout pas mettre que ça. Bien sûr, à la fin de la description produit, vous pouvez rajouter les caractéristiques et les spécificités à la fin de votre description produit. Mais aussi, il faut d'autres choses, comme je vous ai dit, les bénéfices, ok? Du coup, les bénéfices, c'est quoi? Par exemple, vous allez dire quand est-ce que le client peut utiliser ce produit. Par exemple, vous pouvez dire que aussi les avantages, c'est un produit léger, facile à porter, facile à transporter. Vous pouvez l'amener avec vous en voyage, dans toutes les destinations, dans l'avion, partout, ok? Vous voyez ce genre de choses, ça donne beaucoup plus envie de l'acheter pour le client que juste savoir qu'il fait 30 cm de large, 10 cm de haut et il pèse 0,5 kg, ok? Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, vous dites les avantages du produit. Ensuite, vous allez dire comment ce produit va aider votre client. Ce tout nouveau produit va améliorer votre vie car il va vous aider à changer ce problème X, en moins de 30 secondes. Ne vous embêtez plus avec l'ancien truc. Vous décrivez le problème du client. Ne vous embêtez plus à nanana. Grâce à notre produit, maintenant, vous pouvez faire cette tâche en un temps record. Ok, les gars? Et comme je vous ai dit, par exemple, notre nouveau produit, nouveau, révolutionnaire, tous ces mots-là, vous pouvez les employer dans la description produit. Ok, ça rajoute de la valeur à votre produit. Ok, les gars? Donc, n'hésitez pas à utiliser ces mots-là. Ensuite, comment va être constituée votre page produit, ok? Votre page produit, je vous conseille en moyenne, en général, de faire 5 paragraphes. Vous allez faire 5 paragraphes différents, ok? Entre chaque paragraphe, vous allez mettre une image du produit ou un GIF, ok? Qu'est-ce que c'est un GIF? C'est une petite image animée qui bouge et qui peut montrer le produit quand on l'utilise, ok? Quand on utilise le produit, voilà. C'est une petite image animée, les GIFs. Vous pouvez taper sur Internet. Ok? Voici comment faire. Du coup, entre chaque paragraphe, vous aurez le premier paragraphe, une image ou un GIF. Le deuxième paragraphe, une image ou un GIF. Je vous conseille de faire 4 à 5 paragraphes. Ok? C'est très bien pour un début de page produit. Du coup, chaque paragraphe, vous allez aussi avoir un titre de paragraphe. Votre titre de paragraphe, vous allez le mettre en gras et le souligner, ok? Il va résumer en quelques petits mots de quoi parle le paragraphe, ok? Et chaque paragraphe, il peut faire entre aussi 5 lignes, c'est pas mal. Ne pas faire des gros paragraphes, ok? 5 lignes, c'est pas mal. Et dans le paragraphe, du coup, vous allez souligner les mots les plus importants, d'accord? Donc le titre du paragraphe souligné et en gras. Ensuite, un espace, votre paragraphe, vous mettez en gras les mots les plus importants. Ok les gars? Et surtout une erreur à ne pas faire que je vois des fois chez les élèves.
Entre votre image et votre paragraphe, les gars, mettez un espace, ok? Mettez un espace. Il ne faut pas que votre texte soit collé à votre image parce que ça ne fait pas esthétique. C'est pas bien designé si vous le faites coller, ok? Du coup, vos images, espace, titre, espace, paragraphe, espace, image, ok? Ceci 4 ou 5 fois, c'est parfait, ok les gars? Ensuite, chaque paragraphe, vous pouvez parler par thème, ok? Par exemple, le premier thème, vous mettez facile à utiliser. Ok, c'est le titre du paragraphe. Ensuite, dans ce paragraphe, vous allez dire ce produit est super facile à utiliser car il est petit, léger et très facile à ranger dans votre poche. Vous pourrez donc l'amener partout avec vous, que ce soit en voyage ou dans votre vie de tous les jours. Ok? Vous pouvez le ranger dans votre poche en une facilité incroyable et il vous sera utile tous les jours. Vous voyez, ça peut être le premier paragraphe. Par exemple, le deuxième paragraphe, vous mettez « Pourquoi notre produit plaît autant ?» Hop, et là, vous mettez 4 lignes, vous expliquez exactement qu'est-ce qui résout comme problème, ok? Notre tout nouveau produit va couper votre barbe ou moustache en moins de 30 secondes sans laisser aucune tache et sans laisser aucune trace sur votre visage. Il est super doux et vous ne sentirez aucune douleur. Cette toute nouvelle technologie va transformer votre rasage et vous allez adorer vous aussi ce produit. Voilà un deuxième paragraphe, vous expliquez les avantages. Ok les gars? Et vous faites ça 4 ou 5 fois. Du coup, voilà ce qui est parfait. Surtout les erreurs à ne pas faire. C'est bien sûr ne pas mettre que des images dans votre description produit ou comme je vous ai dit en début de vidéo, ne pas mettre que les caractéristiques, ok? Expliquez bien les avantages, les bénéfices du produit, ok? Vous allez parler de la totalité du produit dans l'ensemble en plusieurs paragraphes divisés, ok? Aussi très important, ce que vous pouvez rajouter dans votre description produit. Alors, tout en haut de la description produit, vous pouvez parler de votre offre marketing, ok? L'offre marketing, c'est quoi? C'est la réduction qu'on va mettre en place pour attirer le client et pousser le client à l'achat, ok? Donc, c'est une réduction, par exemple, aujourd'hui 50% de réduction. Ok, vous allez justifier l'offre marketing car si vous ne justifiez pas votre offre marketing, le client va se demander pourquoi il y a une réduction, c'est très bizarre, c'est pas les soldes. Du coup, il va se poser des questions et il risque de quitter votre site. Du coup, votre taux de conversion va réduire. Du coup, dans l'offre marketing, vous allez bien la justifier. Les possibilités de justification. Alors, profitez de notre offre incroyable de 50% de réduction aujourd'hui pour fêter nos 1000 clients, ok? Ça, c'est une première raison. Pour fêter nos 1000 clients ou pour fêter les 1 an de notre marque, ok? Vous pouvez aussi mettre ceci. Pour fêter les soldes d'hiver, vous pouvez mettre les soldes de chaque saison et aussi les soldes des fêtes. Par exemple, pour fêter le 14 juillet, le Black Friday, toutes ces choses, ok les gars? Donc, voici 3 exemples de justification pour vous que vous pouvez mettre en place sur votre site. Bien sûr, je vous conseille de tout le temps mettre la livraison gratuite. Ok les gars, ne faites pas de livraison payante parce que déjà 80% des sites e-commerce offrent la livraison gratuite. Alors si vous faites payant, vous vous mettez déjà une balle dans le pied. Ok? Et ensuite, on ne veut pas que le client fasse des abandons de panier. Donc pour favoriser l'achat quand il est au panier, on met la livraison gratuite. Comme ça ne le stoppe pas une fois arrivé au panier. Ok les gars? Donc cette offre marketing. Profitez de notre réduction incroyable de moins 50% pour fêter les 2 mois de notre marque. Voilà, vous écrivez ceci. Et ainsi que la livraison gratuite aujourd'hui seulement. Ok, vous mettez de l'urgence, vous écrivez aujourd'hui seulement. Comme ça, le client, ça met de l'urgence et le client va plus facilement passer à l'achat car c'est qu'aujourd'hui qu'il y a la réduction et pas demain. Donc, il doit se dépêcher et commander son produit. Bien sûr, le produit va l'aider dans sa vie. Du coup, c'est une bonne affaire pour le client et aussi pour vous. Ok les gars? Donc, cette offre marketing, vous pouvez la mettre en haut de votre description produit. Ok? Juste en bas du bouton acheter, vous pouvez mettre cette offre marketing. Bien sûr, vous laissez l'espace entre le bouton acheter et votre offre marketing. Toujours les espaces entre les différents textes et les images. Ok? N'oubliez pas ça.
Aussi, une autre erreur que je vais mentionner. Alors, vous voyez les différents textes, je vous ai dit 4 ou 5 paragraphes, ok? Il faut surtout que chaque paragraphe, les tailles de texte soient de la même taille, ok les gars? Parce que je vois des sites e-commerce, le premier paragraphe est par exemple en police de taille 12 et le deuxième paragraphe est en police de taille 18. Ça, c'est pas du tout bon, les gars. Chaque paragraphe doit être bien similaire de même taille, donc faites aussi attention à ça. Les titres, vous pouvez les mettre en un peu plus gros, mais du coup, si vous changez la taille du premier titre, vous changez la taille de tous les titres de vos paragraphes, ok? Ça doit être bien optimisé votre site, ok les gars? Ensuite, une autre chose à rajouter, en bas de votre description produit, vous mettez les avis, ok? Les avis clients. Qu'est-ce que c'est? C'est des témoignages de clients qui ont déjà acheté. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils pensent de votre produit, de votre marque, de votre site, ok? Des délais de livraison, ils vont parler de tout ça. Et ça sert à quoi? Ça sert à mettre en confiance le client qui vient sur votre site. Quand il arrive en bas de la page produit, il voit qu'il y a d'autres avis, il voit que d'autres personnes ont déjà commandé sur votre site. Du coup, il est en confiance, il se dit, ces personnes ont déjà acheté et elles étaient satisfaites. Du coup, moi aussi, je vais être satisfaite du service que propose cette marque. Ok les gars? Donc, vous mettez les avis clients en bas de votre page produit. Ok? Comment mettre les avis clients? Il y a des applications sur Shopify Store. Vous allez dans le Shopify Store et vous ajoutez l'application. Ok? L'application la plus connue, c'est Ali Review. Vous tapez Ali Review, vous pouvez l'installer. Ok? Il y a une deuxième application qui s'appelle Loox, L-O-O-X. C'est aussi une application très connue pour mettre les reviews. Du coup, voilà les gars. Ensuite, vos images et vos GIFs dans la description, faites attention qu'ils soient de extrêmement bonne qualité. Ok les gars, les images doivent être de super bonne qualité. Et les images, c'est comme les textes. Ils doivent être de la même taille. Si la première image sous votre premier paragraphe, elle est d'une certaine taille, la deuxième image doit aussi être de la même taille. Vous voyez sur les bords, il ne doit pas avoir une petite image, une grande image. Bien sûr, faites très attention à ça aussi, que toutes vos images soient de la même taille. Ok les gars? Pour les témoignages, je vais rajouter une petite chose. C'est mieux si vous avez des témoignages, des avis clients avec des photos du produit. Ok les gars? Que des textes, c'est bien aussi dans les témoignages, mais si les témoignages ont des photos du produit avec le client, c'est encore mieux. Donc si vous trouvez ceci, c'est encore mieux. Ok les gars? Du coup, pour résumer, 4 ou 5 paragraphes, chaque paragraphe avec un titre. Vous mettez les mots importants en gras. Vous mettez des images entre chaque paragraphe. Ok? Tout doit être de la même taille. En haut de votre description produit, vous pouvez mettre votre offre marketing. Et tout en bas de la description produit, vous mettez les témoignages clients. Ok les gars? Et aussi pour résumer, vous ne devez pas mettre que les caractéristiques, les spécificités du produit. Ceci, vous pouvez les mettre dans le dernier paragraphe, mais tout le reste doit parler principalement des avantages du produit. Ok les gars? Aussi les images de votre produit tout en haut, elles doivent être aussi de bonne qualité. Ensuite le prix, vous mettez la réduction, vous mettez le prix barré et vous mettez le prix auquel le client va toucher le produit. Ok? Une erreur à ne pas faire dans le prix auquel le client va toucher le produit, c'est ne mettez pas votre prix en rouge. Ok? Inconsciemment, le rouge ça fait peur. Vous voyez les panneaux stop, les panneaux de croix, c'est toujours rouge. Ok? Donc je vous conseille de mettre du bleu ou bien du vert. Le vert, le truc validé. Par exemple, l'emoji validé sur iPhone, il est toujours en vert, ok? Parce que le vert, ça attire la confiance. C'est bien, on aime le vert, ok les gars? Du coup, le prix officiel auquel le client va acheter, vous le mettez en vert ou en bleu. Le prix barré, vous pouvez le mettre en rouge, mais ne mettez pas le prix officiel en rouge. Cette règle de couleur est aussi valable pour le bouton acheter. Le bouton acheter, ne le mettez pas en noir, ne le mettez pas en rouge. Ne mettez pas des couleurs sombres pour ce bouton car inconsciemment, le client, ça va réduire votre taux de conversion. Ce n'est pas une couleur optimisée pour le client. Ok les gars? Aussi, il y a le orange un peu fluo. Vous voyez le bon orange dynamique. Ça aussi, c'est une très bonne couleur. Mais ne mettez pas des couleurs sombres pour vos boutons acheter et pour votre prix. Voilà les gars, du coup, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Vous savez maintenant exactement comment faire une bonne description produit. Du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo dans quelques jours. Juste avant de partir,
Si vous voulez que je vous accompagne jusqu'au succès en e-commerce, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Il s'affiche juste ici. Onyx Success Baby. Vous m'envoyez un message Instagram. On va discuter, vous et moi, comment je peux vous amener jusqu'au succès et faire exploser vos chiffres en e-commerce avec toutes les meilleures stratégies. N'oubliez pas aussi juste dans la description le coaching que je vous offre totalement gratuit, une vidéo où vous allez apprendre énormément de choses. Du coup voilà, trois choses que j'ai oublié de vous préciser aussi. Vous voyez des fois dans les descriptions, il y a le bouton partager sur Twitter, partager sur Facebook, etc. Ok? Je vous déconseille totalement d'enlever ceci. Pourquoi? Car le client va cliquer, hop, il va se retrouver sur les réseaux sociaux et du coup, il va quitter votre site et risque d'oublier votre site. Du coup, ça, je ne conseille pas du tout. Ensuite, deuxième chose, je vous déconseille totalement de mettre des vidéos qui sont en lien YouTube, ok? Parce que le client va ouvrir la vidéo, hop, il va se retrouver en grand écran avec le truc YouTube, hop, il va visionner votre vidéo, hop, il va oublier votre site, il va finir sur YouTube, il va regarder d'autres vidéos et hop, votre site est oublié, ok? Du coup, vous pouvez mettre des vidéos qui sont directement intégrées sur Shopify, mais je déconseille les vidéos de YouTube, ok les gars? En numéro 3, je déconseille absolument et fortement de faire des offres marketing très compliquées, ok les gars? Il y a des gens qui font des offres marketing de acheter le troisième à moins 50%, de acheter le troisième à moins 15%, des offres super compliquées, ok les gars? Faites simple. Un produit, moins 50% fini. Le client, il comprend directement, c'est facile à comprendre pour lui. Et il passe directement à l'achat. Des offres trop compliquées où le client va abandonner votre produit au checkout ou au panier, le client va totalement l'abandonner parce que c'est trop compliqué pour lui. Soit il n'aura pas compris, soit finalement il n'a jamais besoin d'avoir ce produit 3 fois qu'un 1 suffit très bien, les gars, vous voyez. Dans la plupart des cas, un exemplaire, ça suffit très bien pour l'agent. Ça dépend des produits, mais en général, un exemplaire, ça suffit très bien. Alors ne vous cassez pas la tête vous-même aussi à faire des offres trop compliquées que le client ne va même pas comprendre. Ok les gars? Le client, vous devez le faire le plus facilement et le plus simple pour lui. Alors simplifiez au maximum les choses. Ne faites pas des offres trop compliquées. Achetez au prix plein et le deuxième à moins 50%, il faut savoir que ça attire beaucoup moins les gars. Ça attire beaucoup moins que le premier à 50%. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, dans la plupart des cas, le client n'a pas besoin d'eux et il va dépenser encore plus. Du coup, son panier va se retrouver à 60 € alors qu'il pouvait se retrouver à 30 €. Du coup, il va abandonner totalement le panier au check-out et il va se dire mais moi je voulais en prendre que un et du coup il voit que un c'est au prix plein mais il veut pas payer cher pour payer aussi le deuxième à 50% de plus. Du coup les gars, je ne conseille pas du tout de faire des offres comme ça. Faites au plus simple, 50% de réduction, livraison gratuite aujourd'hui seulement. Ok, c'était les 3 points que je voulais vous rajouter qui sont très importants. Faites attention à ça, supprimez bien les petites parties de partage comme je vous l'ai dit dans l'option 1 les gars. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire en commentaire ou vous me les envoyez sur Instagram, il s'affiche ici. J'espère que vous avez tout compris et maintenant vous pouvez faire des super bonnes pages description. Let's go!